C'est par ce moyen que Dieu appelle ses enfants. Quand ils sont partis, les 70 sont partis, les 12 sont restés. Et le Seigneur les a regardés. Il a regardé Pierre. Pierre a regardé par terre. Il a regardé Nathanaël. Nathanaël a tourné le regard. Eux aussi ne comprenaient pas. Mais ils ne sont pas partis. Parce que c'était des semences prédestinées. Maintenant, Jésus ne les a pas caressés. Pourquoi vous ne partez pas non plus? Pierre dit, ah Seigneur, nous avons reconnu que tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur le regarde. C'est vrai que c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas expliqué. L'un de vous, c'est un démon. Ils ont commencé à se regarder. Qui est le démon ici? Mais le démon est resté. Là, nous sommes dans Jean chapitre 6. Non, je vous montre que le démon est resté. Et ce démon, c'était Judas. Jusqu'au chapitre 13. De l'évangile selon Jean, où le Seigneur a dit, mon ami, ce que tu dois faire, fais-le promptement. C'était pendant le repas du Seigneur. Les autres n'ont pas compris le message. Ils pensaient comme il était trésorier, on lui demandait d'aller faire des achats. Et quand Judas est sorti, c'est ça qui m'intéresse. Le langage du Seigneur a changé. Parce que jusque-là, son église était mélangée. Il a commencé à parler un langage clair. Parce qu'aussi longtemps que Judas était là, il ne pouvait pas prononcer les promesses qui allaient s'accomplir pour notre temps. Et quand Judas est sorti, maintenant il se tourne vers les 11 qui étaient restés. Il leur a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi comme vous croyez en Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Il ne pouvait pas dire ça aussi longtemps que Judas était là. Parce que le Seigneur n'est pas parti préparer une place pour les incrédules. Il est parti préparer une place uniquement pour les vainqueurs, pour les croyants. Si on a prononcé cette parole pendant que Judas était là, l'écriture serait brisée. Mais regardez le 11. Je m'en vais vous préparer une place. Je pars mais je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est cette promesse qui est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes réellement au jour de sa venue. Il dit je vais vous préparer une place. Et maintenant à partir de Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, le Seigneur s'adresse uniquement à la véritable église. Ces paroles ne s'adressent pas aux incroyants. Il va faire la promesse du guide. La promesse du guide n'est pas pour les incroyants. La promesse du guide c'est seulement pour les croyants. Il dit je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas et qui ne peut pas recevoir. Et quand il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Il témoignera de moi. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi ce matin, je vous dis ceci. Quiconque a le Saint-Esprit ne peut pas renier un seul iota de cette parole.
Quiconque a le Saint-Esprit ne peut pas croire une fausse parole. Quiconque a le Saint-Esprit ne peut pas prêcher de fausses doctrines. Si quelqu'un prêche de fausses doctrines, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est aussi que ça. Le Saint-Esprit ne vous dit pas tantôt dans l'erreur, tantôt dans la vérité. Oh frère, j'ai prêché pendant des années le tonnerre. Je me suis repenti. Je viens aussi pour servir le Seigneur. Tu te réponds, tu t'assieds d'abord. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère. Amen. Il n'y a pas de ministère sans Saint-Esprit. Quelqu'un qui prêche de fausse doctrine. Quelqu'un qui va au-delà de ce que cette Bible dit. Ne le craignez pas. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vous prêche que Branham c'est le troisième Adam. Ne le craignez pas. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vous dit qu'il a perdu de la divinité et c'est un Branham. Ne le craignez pas. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui baptise au nom de Branham, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de la parole. Le Seigneur a dit, ne commencez pas à prêcher. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que, c'est pourquoi personne ne peut prêcher cette parole. À moins qu'il ait fait cette expérience. Toute la confusion qu'on a aujourd'hui, c'est parce que les gens se sont établis eux-mêmes dans le ministère. À cause des études qu'ils ont faites. Ils savent lire l'anglais. Oh, ça brûle, frère. Prêcher cette parole. Il faut un envoi. Il faut que Dieu vous envoie. Comme il est écrit dans Romains. C'est Romains chapitre 9. Excusez-moi. Je parle comme ça en vrac. Je sais qu'on ne terminera pas le sujet, c'est en Romains chapitre 10. Mais je dis ce qui est nécessaire. Il est dit ceci. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Écoutez, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dieu utilise des hommes pour prêcher sa parole. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas formés dans des écoles de théologie? C'est ce qui est écrit. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne passent pas par les grands séminaires? C'est ce qui est écrit. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dans ce temps de la fin, Dieu a des vases au travers desquels il dispense droitement la parole de Dieu. Parce que la semence vient du corps. C'est au travers des membres du corps que le véritable message est apporté sur toute la terre. Mais malheureusement, les vrais ouvriers sont très peu. Mais les faux sont très nombreux. Et à cause de cela, il y a la confusion partout. Ne les craignez pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit.
Celui qui a le Saint-Esprit, il est stable dans la parole de Dieu.